Bonjour, bienvenue chez Jeanne Sullivan sur ma chaîne YouTube. Je t'invite dans cette vidéo à faire la cuisine avec nous. Nous avons fait la cuisine, mes enfants et moi, et nous avons cuisiné de la sauce d'arachide au gombo accompagnée du poisson fumé. C'est un plat typiquement, je dirais, de l'Afrique centrale. Je sais qu'il est cuisiné un petit peu partout en Afrique. Je ne sais pas les différentes variantes, mais ce que j'ai fait, c'est particulièrement de l'Afrique centrale, du Cameroun, dans la région du centre qu'on fait généralement beaucoup ce petit mets-là. Il est très délicieux. Nous allons l'accompagner des bananes plantains et du riz aussi. Donc j'ai fait question d'avoir un peu de choix. Souvent quand je fais mes courses dans les magasins, les gens me posent la question comment est-ce qu'on cuisine des bananes plantains. Je leur explique vite fait, même du manioc aussi. Ils me demandent comment ça se cuisine. Et bien si jamais si tu fais partie de ces personnes qui se posent cette question là, tu verras dans cette vidéo l'une des façons de cuisiner la banane plantain. Et ça se mange mûr, à moitié mûr et tout vert aussi. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore, à partager et à me laisser ton impression en commentaire si ça te tente, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Bienvenue dans notre cuisine. Nous sommes ravis de vous amener avec nous pour réaliser ce délicieux mets. Alors, voilà, on est en cuisine avec les enfants. Ça demande la patience, mais c'est génial parce que ils apprennent à faire la cuisine. Là, moi, je leur apprends à faire la cuisine tout le temps. Ils connaissent les ingrédients des crêpes, ils connaissent les ingrédients du gâteau yaourt. Ils s'intéressent déjà aussi. On pratique aussi beaucoup la sauce bolognaise. Donc, le spaghetti bolognaise, là. Qu'est-ce que je leur apprends? Comme mon fils sait déjà quand même fait une omelette. Non, il fait des os plats. Bon, il peut faire aussi une omelette vu qu'il faut juste battre pour faire la différence. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire là? Bon, bref. Maintenant, on va réaliser notre superbe mets. Excusez-moi déjà pour les quantités parce que pour vrai, la cuisine camerounaise, c'est la cuisine des professionnels. Ok? En fait, quand je dis professionnel, c'est que je ne peux pas vous donner les quantités exactes, genre 2 verres d'eau, 500 grammes de pâte d'arachide, 18 gombo, 50 grammes de gombo, 1 kilo d'oignon. Non, 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 non. Je peux pas, ça va pas fonctionner, je sais pas le faire. Nous, au Cameroun, on apprend à faire la cuisine à l'œil. Tu regardes, tu essayes d'évaluer les quantités avec tes yeux, ton regard. C'est plus le regard, c'est même pas une affaire de toucher ou de poids en fait. Donc, je vais vous citer les ingrédients tout au long de la réalisation, mais vous pouvez aussi évaluer en fonction de ce que nous faisons. Mais là, présentement, moi, j'avais un gros oignon. Les gousses d'ail, peut-être que j'en avais une dizaine parce que franchement, moi, l'ail, je me lâche quand je cuisine avec l'ail. J'en mets toujours plus qu'il n'en faut parce que déjà, ça sent bon et ça a plein de vertus. Vous avez besoin de la pâte d'arachide nature, vous avez besoin de la tomate, la pâte de tomate, donc vous pouvez acheter une tomate en boîte, mais vous ne la mettez pas entièrement. Allez, vous mettez 2 grosses cuillères à soupe de tomate, de pâte de tomate. Ça ira parce que c'est une sauce qui n'a pas besoin de beaucoup de tomates. Et là, nous allons faire ça avec du poisson fumé. Donc, l'eau que mon fils a mis au feu tout à l'heure, on verse ça dans le poisson fumé pour le ramollir afin de les vider facilement parce que c'est des poissons qu'on fume sans avoir vidé au préalable. Alors nous quand on fait la cuisine, quand je fais la cuisine avec mes enfants, ils adorent, ils aiment bien et ils goûtent à tout. Ils goûtent à l'ail, ils mangent l'oignon. Si on fait la viande hachée, par exemple, comme je disais qu'on pratique la bolognaise, ils vont manger la viande crue. Ils vont la manger crue déjà assaisonnée quand j'ai fait les boulettes. Si on fait les boulettes ou si je veux, avant de la revenir et tout, ils vont goûter à tout. Alors là, aujourd'hui, c'était la première fois, ils ont décidé de goûter le gingembre.
ils goûtent, ils hument, ils se laissent aller, ils font plein de choses là. Franchement, des fois, ils veulent goûter même à des ingrédients où je leur dis, hé, 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 stop là. Vous allez franchement regretter, ça se mange pas comme ça, mais non, ils vont toujours quand même goûter. Donc là, maintenant, mon fils est en train de nettoyer le gingembre. Faut savoir aussi que le gombo a beaucoup de vertus. Ça s'appelle okra. Si vous cherchez ça dans les magasins, on appelle ça okra. C'est plein de fer et ça facilite la digestion. Et moi, pour réussir à leur faire manger autre chose, genre un nouveau légume spécial, quelque chose comme le gombo comme ça, pour réussir à leur faire manger du gombo, faudrait que ce soit toujours dans la sauce d'arachide parce qu'ils aiment beaucoup la sauce d'arachide déjà toute simple. Alors quand je mets les gombos à l'intérieur, je m'arrange à ce que ce ne soit pas gluant parce que je pense que c'est le gluant qui les empêche d'aimer ça. Quand je fais ça seulement à la tomate avec des viandes et des poissons pour manger avec du couscous, ils n'adhèrent pas parce que c'est gluant. Mais quand je mets ça dans la sauce d'arachide, je m'arrange à éviter que ce soit gluant. Là, il le mange bien avec appétit. Mais il peut arriver quelquefois que ma fille enlève une petite rondelle. Elle me dit, maman, j'aime pas ça, mais bon. Mais sinon, les vitamines, ils sont déjà. Donc, on va venir mixer l'oignon, le gingembre, l'ail, avec de la tomate. Là, j'avais des tomates en dés, donc c'est ça que ma fille a mis dans le mixeur et mon fils va s'occuper de mixer. Donc, en même temps qu'on cuisine, on apprend aussi. Là, il a mis le couvercle décalé, donc il fallait que je lui dise que regarde, la forme, le rond va comme ça, ainsi de suite. Vraiment, c'est un plaisir. J'aime bien, ils apprennent à cuisiner, on ne sait jamais ce qui les attend demain. On ne sait pas de quoi demain est fait. Au moins, je sais qu'ils sauront préparer le spaghetti bolognaise, faire des omelettes, préparer, faire... il y a quoi qu'ils font encore, faire des macaronis au fromage, des petits trucs comme ça, vous voyez, c'est ça qu'on pratique de temps en temps. Donc là maintenant moi je vais nettoyer le poisson fumé tout simplement. Donc je vais venir enlever, en fait tu le vides et j'enlève tous les arrêts aussi, surtout que les enfants vont le manger. Et justement j'avais pris 2 poissons mais j'ai rajouté ce que j'ai remballé dans le sachet, je l'ai rajouté hors caméra, j'ai trouvé que c'était insuffisant. Tu mets l'huile là ici dedans. Tu verses l'huile dans la casserole. T'as tiré tout? C'est neuf. Donc il faut attendre. Là. Tu ouvres doucement, ne verse pas l'huile. Prends l'escabeau. Prends l'escabeau. Ok. Voilà. Doucement, attends, je t'aide. On va enlever. Tu vas verser l'huile ici dans la casserole. Tout. Oui. Comme c'est mon fils qui a mixé les tomates, tous les épices et tout, c'est ma fille qui va donc venir faire les mélanges dans la casserole parce qu'ils se disputent souvent, donc il faut vraiment organiser ça. Toi tu fais ci, pendant l'autre fait ça, toi tu vas faire ci, tu vas attendre ton tour, ainsi de suite. Alors pour faire la sauce d'arachide, on va mettre un peu d'huile dans la casserole. Comme j'avais une boîte d'arachide neuve, vous savez quand on laisse l'huile au repos là, autant pour moi la pâte d'arachide au repos, il y a l'huile qui sort, qui se produit, l'huile du dessus. C'est avec ça qu'on a cuisiné du coup. C'est pour ça que vous voyez quand on met les ingrédients mixés, ça mousse un petit peu plus parce que c'est l'huile d'arachide qui était conservée là, qui est sortie des cacahuètes tout simplement. Ça m'a évité de prendre de l'huile à côté. En même temps, comme j'ai besoin de ma pâte d'arachide, ça fait que j'enlève l'huile et comme ça j'aurai facilement accès à ma pâte d'arachide. Maintenant qu'on a mis l'huile, on a mis les tomates, on met le poisson fumé, on va donc venir verser notre okra ou alors nos gombos et on va remuer, on va fermer la casserole et on va laisser cuire. Ah tiens, on va ajouter un peu d'eau avant et on va laisser cuire le tout. Pour que la sauce ne soit pas gluante, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais d'abord griller
avant de mettre de l'eau, je grille d'abord le gombo quelques minutes, genre 5 minutes comme ça, avant donc de mettre de l'eau et je laisse bouillir. Pendant que les gombos sont en train de cuire avec le poisson, les tomates, l'ail, etc. qu'on a mixé, je viens donc apprêter mes bananes plantains que je fais cuire. Je mets au feu. Les bananes plantains, c'est facile à cuisiner. Vous enlevez la peau, vous nettoyez un petit peu au couteau, donc vous passez légèrement votre couteau dessus pour enlever les fibres. Comme vous savez, quand vous mangez la banane mûre, il y a des petites fibres. C'est ça qu'on enlève en passant le couteau, mais sur les bananes plantains. Et puis je les coupe et je les mets tout simplement à l'eau et je fais bouillir comme des patates. Alors, maintenant que mon gombo est cuit, quand il est tout mou, je vais donc venir pétrir ma pâte d'arachide dans l'eau et je vais rajouter dans la casserole. Et moi, j'ai préféré tamiser parce qu'il y a toujours les petits bouts d'arachide là. Je ne voulais pas qu'il y a ça. Quand il y a ça, les enfants accrochent moins. Donc, je veux que ma sauce soit vraiment très lisse. Je vais donc venir mettre l'arachide, je vais saler, je vais mettre du basilic séché parce que je n'avais pas du basilic frais. Et je vais laisser mijoter encore, allez, sans couvrir la marmite, cette fois-ci totalement, genre 10 minutes par là. Et c'est tout, c'est prêt. En même temps aussi, on fait du riz, on fait les bananes plantées à côté, la sauce mijote. C'est terminé, bingo. Et le repas est prêt. Alors, ma fille va mettre la table, sauf que comme vous avez remarqué, j'ai mis la nappe et je lui descends les assiettes parce qu'elle est petite de taille, les assiettes sont en hauteur et elle a souvent du mal à étaler la nappe. Donc, du coup, je vais profiter de lui donner un coup de main. Souvent, ils le font tous les deux, souvent, ils font les tours. Elle fait à midi et lui fait le soir. Là, elle a fait ça à midi. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon fils a habillé, il a dit qu'il allait jouer dehors. Alors, un enfant qui sort l'hiver comme ça, là, en plein hiver, dehors, un dimanche après midi, qui veut aller jouer dehors, ça, tu n'empêches pas ça. C'est pas possible. Tu es plutôt content. Donc, je l'ai laissé aller à l'extérieur et il fera la table le soir. Donc là, maintenant, je dresse la table et je vous remercie d'avoir fait la cuisine avec nous aujourd'hui. Je vous dis à ma prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ok. Bon appétit. Bon dimanche à vous. Merci.